Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai annoncé hier, je vais tenter de vous proposer une vidéo par jour pendant toute la durée de ce nouveau confinement, comme je l'avais fait lors du premier confinement malheureusement. Et aujourd'hui, du coup, on va faire avec Pingy. Comment tu vas d'ailleurs? Je vais super bien. On va tout simplement vous proposer une FAQ. Ça fait très longtemps qu'on vous en a pas proposé une et vous adorez ça en général. Donc voilà, aujourd'hui, on va tout simplement répondre à des questions qui nous ont été posées sur Instagram. Mais ce qui est assez drôle, ouais, c'est qu'habituellement j'ai plus ou moins main mise sur les questions choisies. Là, je ne sais pas du tout quelles seront les questions, donc j'espère que tu vas choisir des trucs vraiment trop bizarres. Alors, j'espère. Non, c'est franchement t'inquiète, j'ai fait vraiment soft. C'est vrai que on a l'habitude de ne pas forcément, on va dire, se censurer. Ouais. On est des gens assez naturels, on vous parle assez naturellement de On est tout. des beaufs, quoi. On est un peu des beaufs. Ouais. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, avec Pingy, on anime une émission tous les dimanches sur sa chaîne Twitch. Touche pas à mon beauf. Exactement. Et dans le dernier épisode, on a fait un épisode avec Manuel Ferreira, donc le célèbre acteur de films pour adultes. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit best-of que je vous proposerai sur ma chaîne, n'hésitez pas. IPEC a filmé hier, a enregistré. Donc, si vous avez envie, mettez un maximum de likes. Voilà, maximum de likes si vous souhaitez avoir un petit peu un best-of. Alors bien entendu, pour YouTube, on fera un petit truc censuré. Mais franchement, il y a beaucoup à apprendre. Et voilà, on n'a pas parlé de choses hard. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant. Ça fait vraiment limite un peu documentaire. Exactement, bref. Ouais. Alors on va commencer tout de suite avec une question de Isaline. Isaline, que l'on connaît très bien, qui est modérateur sur ta chaîne Twitch. Et qui est une abonnée de très longue date d'ailleurs. Voilà, et c'est ma fille. Et c'est ta fille, ouais. Voilà. Enfin, Karim l'a adoptée telle quelle. Voilà, je l'ai adoptée. Donc elle nous pose la question: quand vous vous êtes rencontrés, avez-vous pensé finir ensemble? Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, faut se dire les choses comme elles sont. Ça aurait été chelou, oui, depuis le début. On était destinés de base à être un plan cul. Non mais avant, moi, à rencontrer physiquement, moi j'ai rencontré Atala, parce que quand même, faut le dire les choses, moi je l'ai rencontré avant, enfin, lui aussi m'a rencontré, mais moi je l'ai rencontré à la PGW 2000 de Ghost. Alors si, à ce moment-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, c'est le mec avec qui je vais faire en fait, malade. Je me souviens parce qu'elle avait fait une photo avec moi, mais sur le moment, enfin moi, elle m'a dit, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit ouais, tu sais que j'ai déjà pris une photo avec toi à la PGW. J'ai gardé cette photo en dossier depuis des lustres. Tu peux la remettre d'ailleurs. Allez, on peut la mettre. Non, c'est trop dodos. Non, bébé, non. Du coup, elle m'a dit, on a pris une photo ensemble. Mais moi, franchement, à l'époque, je prenais des photos au taquet. Comme d'hab, quoi, en fait. Voilà, il y avait. Mais c'est vrai que j'aurais dû me souvenir parce qu'il y a quand même assez peu de filles qui viennent faire des photos avec moi. Mais clairement, non. Isaline, pour te répondre, à la base, on était là en mode. On était là pour s'amuser. En plus, je sortais d'une précédente relation et tout. Et clairement, j'avais dans l'idée de pas du tout être sérieux et plus ou moins m'amuser. Et pour le coup, on s'amuse encore. On s'amuse encore, mais comme souvent c'est le cas en fait, quand vous décidez de vous amuser, c'est là que vous allez tomber sur la fille avec qui vous voulez finir. Quoi? Hein? Quoi? C'est bien quand il y a des casses quand même. Hein? Quoi? Arrête, putain, t'es chiante. Donc François Mallet qui nous pose, il y a déjà eu des coups de mou dans votre couple? Alors je sais pas si il sous-entend si j'ai déjà eu des pannes sexuelles. Non, non. Bon, je pense qu'il sous-entend est-ce qu'il y a déjà eu à un moment donné où ça allait tellement mal qu'on a on va dire envisagé. Non, franchement ça fait 5 ans qu'on est ensemble, bientôt 6. Ça fait 5 ans que j'en ai marre que tu te grattes les couilles tout le temps. Par contre, mais ça on le voit pas. Laisse. Si on le voit, je le dis. Pourquoi tu le dis? T'as pas besoin de le dire. J'étais en train de le faire discretos quoi. En fait, on a la chance que ça se passe quand même plutôt bien et ça fait voilà. Il n'y a pas eu de coup de mou. 6 ans bientôt, au mois de juin prochain. Ouais. J'espère qu'on sera plus confinés par contre. Alors, Titoine Martin 2004 qui nous pose, qu'est-ce qui t'attire le plus chez PG? Ne le prenez pas mal. M-A-L-L-E. Pourquoi on le prendrait mal? Je sais pas moi. Ne t'inquiète pas, on le prend pas mal. Et qu'est-ce que j'aime le plus chez PG? En fait, je vous dirais que c'est tout simplement sa joie de vivre. Vraiment sa joie de vivre, c'est l'une des choses qui m'attire le plus. Mais il y a tellement de choses, vraiment, c'est pas pour faire le mec et tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'attirent chez elle. Je suis en train de scoper mes nibards avec mon pouce. Hein? Je suis en train de scoper. Non. Ce qui m'attire vraiment le plus, voilà, c'est sa joie de vivre. Dès le matin, elle est toujours là au taquet, à parler comme un enfant. Ça dépend des matins. Voilà, ça dépend des matins. Et il y a aussi le fait qu'elle est très attentionnée. Elle est toujours là. Par exemple, je vais vous dire à un moment donné, je vais dire ouais, j'ai envie de manger un truc. Elle va direct essayer de me dire tu veux manger quoi? Est-ce que tu veux que je te prépare ça? Machin. Vraiment, c'est un ange. C'est vrai, je sais. Merci beaucoup de ce compliment. De rien. Willy Moff qui nous pose comme question, c'est pas vraiment une question, mais racontez-nous votre pire embrouille. Force à vous. Je pourrais pas dire. Il y en a tellement. Il y en a tellement en fait. En fait, il faut savoir Celle qui t'a marqué le plus? Celle-là, elle est. Dans l'hôtel? Ouais. Au Bicycle? Ouais. C'est vrai? Forcément. Ouais.
En fait, il faut savoir qu'on s'aime extrêmement fort, mais en fait, comme tout couple passionné, on s'aime tellement fort, mais en fait, quand on s'embrouille, c'est aussi très fort. Et en plus, on a deux caractères qui sont très... Un peu comme dans les films italiens, tu vois, voilà. ça part vite dans les... Yeah, mamma mia. Et il faut savoir que, en fait, on a deux caractères forts, on est très nerveux tous les deux. Et voilà, en fait, quand ça clash très rapidement. Bah, d'ailleurs, ceux qui nous suivent un petit peu sur Twitch, bah, des fois, quand on joue à Warzone, ça peut partir très rapidement en clash. Et en plus, comme Ipek ne se remet jamais en question. D'ailleurs, prochainement sur sa chaîne, on fera aussi ses défauts. En gros, on avait fait sur ma chaîne les pires défauts que ma femme trouve. Et en fait, là, ça va être sur Warzone, c'est moi les défauts. C'est sur Warzone, c'est moi qui je me remets jamais en question. J'ai pas dit ça, j'ai dit sur Warzone on s'embrouille. Tu vois, voilà, vous avez vu comment elle est. Vous avez vu comment elle est quoi. Bref, question suivante. Bah donc t'as pas raconté ça. Bah non, franchement, bah si, il y avait une fois à Los Angeles où c'est parti très très loin. On va pas vous donner les détails parce que voilà, c'est des choses qui vous intéressent pas forcément. Mais pourquoi c'est disputé? C'était quoi Je m'en rappelle pas, mais tu sais, nous il faut rien en fait. Ça, franchement, en fait c'est ça, ouais. Je peux même pas systématiquement dire d'où vient l'embrouille parce que des fois ça va être cet objet est posé, voilà, cette paire de coronas est posée là. Mais alors pourquoi elle n'était pas posée là? Et en fait, ça va partir de ça voilà. ça va partir dans des trucs de. Elle avoue quand même à vrille pour des broutilles quoi. Bah toi aussi. Hein. Bref. Alors donc Joe1210 qui nous dit comment vous gérez les disputes. Qui revient vers l'autre en général? C'est moi. C'est toujours moi. Dernièrement, franchement, 99,9% de la personne qui revient, c'est moi parce que au bout d'un moment, en fait, moi j'ai l'impression que j'ai mûri. Alors avant, j'avais plus tendance à rester dans mon coin. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir mûri. Et je me dis franchement, pourquoi se prendre la tête pour des trucs aussi banals? Je me dis voilà, demain on peut crever. Regardez, avec le Covid, il y a plein de gens qui meurent, même des personnes qui sont très très jeunes. T'as raison là-dessus. Donc, faut relativiser quoi. Voilà, je reviens en mode ouais, franchement. En fait, surtout que des fois, je réfléchis d'où vient la dispute. Je dis vraiment, c'est vraiment un problème psychologique quoi. En fait, c'est ça, on s'aime tellement. En fait, c'est quand même dommage de perdre même ne serait-ce qu'une journée complète d'embrouille. Et du coup, voilà, comme tu le dis, la vie est tellement courte que c'est pas utile de bloquer dessus. Voilà, donc je sais pas comment vous gérez votre situation familiale ou couple, mais voilà, pensez à ça, c'est utile. Alors, UJS Méré, pardon si j'ai flingué ton blaze, les secrets de votre relation durable, la communication. Et le nick est très important. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai insisté dedans. On est de pauvres de ouf. Non, en fait, c'est vrai que, bah, comme vous le savez, hein, le sexe c'est important, mais je pense que ce qui est très important dans notre couple et ce qui fait que ça marche, c'est que moi j'ai cette idée dans la tête, c'est qu'on réunit les 3 A. C'est-à-dire, on est amoureux, on est amis et on est amant. Et en fait, on est vraiment tout ça en même temps. Moi, je peux parler à Ipek de tellement de choses comme si c'était un mec. Mais je confirme. Des fois, je lui montre des meufs qui sont bonnes. Elle me fait ah ouais, c'est vrai qu'elle est bonne et tout. Elle est pas là en mode oh, tu dis qu'elle est bonne. Des fois, c'est elle qui me montre des culs. Elle me fait regarde cette meuf comment elle est foutue. Je trouve qu'elle est bien foutue parce que Ipek aussi, forcément. Un mat des culs. Voilà, mat des culs. Et du coup, voilà, pareil. Enfin, niveau sentiment, on est là. Il y en a pas un qui est, on va dire, moins démonstratif que l'autre. Enfin, on se dit très souvent ce qu'on ressent, donc du coup c'est vrai que ça permet de vraiment souder le couple. Et puis niveau sexuel, on n'a pas trop de tabou l'un pour l'autre, on n'a même pas du tout. On se connaît super bien. Après il y a des gens qui peuvent dire qu'on a tendance à être un peu trop fusionnel. Alors voilà, il y a des gens qui arrivent à supporter ce genre de choses, d'autres non. Nous, ça fonctionne très bien, donc pourquoi changer? Voilà, après, c'est un peu chaque couple a sa manière. Doit trouver ses réglages, en fait, tout simplement. C'est ça. Olivier de chez Raptor qui demande Pink Geek parle-t-elle en ch'ti quand elle est vénère? Ça m'arrive. En fait, ça m'arrive d'avoir des rechutes du Nord. Putain, il fait chier lui! Tu vois, en fait, c'est même pas forcément les rechutes des expressions, mais ça va faire là ou des trucs comme ça. Ouais, je vois. Tu vois ou pas le délire? Ouais. Tu vois? Tu vois? Donc voilà, quelques rechutes quoi. Alors HG Stardust qui demande votre meilleur souvenir à Las Vegas. PS, je vous adore. Je te laisse choisir en premier le meilleur. C'est un moment un premier moment qui vient en la tête. C'est nos fiançailles forcément. Ouais. Ah ouais, même pas moi. Ah ouais, toi c'est quoi? Franchement, c'est la dernière fois qu'on a été à Vegas. Quand on roulait dans la voiture et que t'avais les larmes aux yeux. Ouais, là franchement la dernière fois qu'on a été c'était extrêmement fort. En fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on y retourne c'est de plus en plus fort. Ouais, en fait certains pourraient dire mais vous y allez tout le temps, vous en avez pas marre. En fait il faut savoir qu'on était imaginez la carte postale. On roule dans la Mustang cabriolet, enfin décapotée. Et là Ipek a mis une musique, c'est la musique une des musiques de Very Bad Trip. Et en fait on parlait pas. On ne se parlait pas. Et en fait, on a eu les frissons tous les deux. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Je l'ai regardé, elle me regardait. Du coup, on a eu limite les larmes aux yeux tous les deux et c'était vraiment magnifique. C'était trop bien. Ouais. Voilà, l'arrivée à Vegas. Après, moi, c'est vrai que les fiançailles, c'était quand même quelque chose d'important. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est pas. En fait, les fiançailles, c'était quand même au début de notre relation.
on se connaissait pas aussi bien que maintenant. Ouais, et en c'est plus, vrai. à l'époque, Vegas c'était bien. Tout à l'heure, mais tout pas à l'heure, je vous ouf. disais que Ipek des fois c'est elle qui me montrait des culs. En fait, il faut savoir que dans notre relation, Vas-y. Ipek a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant elle était quand même très jalouse et tu l'es quand même Je beaucoup n'ai moins pas maintenant. trop le choix. Hein Voilà, Quoi j'ai pas Hein trop le choix. Faut dire Quoi aussi ce qui est. Hein C'est parce que faut dire aussi ce qui est. Attention, hein. Je J'en- parle j'en- aussi pour les filles qui sont là. J'entends plus. Ah moi, c'est pas grave, j'entends très bien. Je pense que les gens m'entendent aussi. C'est que Karim Allô a tendance à Ah regarder systématiquement. Donc au bout d'un moment, vous dites une fois, deux fois, trois fois, vous faites 18 embrouilles pour ça. Le sujet Non, mais est. il faut quand même dire les choses clairement, les potes. Les amis, les mecs, on regarde tous. Sauf que moi, à la différence de beaucoup, c'est que je fais pas l'hypocrite à dire non, je regarde pas, c'est pas vrai. Non, je regarde, je dis je regarde. Elle peut regarder tous les culs de mecs qu'elle veut, je m'en fiche. Ça m'intéresse c'est absolument pas de regarder Nos les yeux films servent à mecs, hein. ça, voilà, faut profiter. Alors Jessie HB qui dit quels sont tes projets pour 2021. Je te laisse répondre. Mes projets, Ouais, qu'à tes moi. projets, ouais. D'accord. Bah écoute, tout simplement de continuer sur cette lancée, c'est-à-dire que notre couple fonctionne toujours aussi bien, continuer à perdurer sur YouTube, parce que forcément quand on est sur YouTube depuis autant d'années que moi, c'est-à-dire ça fait déjà 10 ans, bah c'est dur de perdurer, donc voilà, je continuer, perdurer, voilà. Après forcément avec le Covid, 2020 c'est pas forcément une super année, espérons juste une année beaucoup plus profitable à ce niveau-là pour 2021, plus de voyages, j'avais créé une chaîne Ouais. une chaîne trip de couple, c'était dans l'optique de vous proposer plein de vidéos vlogs dans des pays étrangers avec Pinggeek, mais malheureusement On est keblo quoi. on est keblo. Alors Tom Tom qui dit si tu apprends que PG est enceinte, quelle serait ta réaction? Ouais, je serais dégoûté parce que Oh putain, merci, super. je serais dégoûté parce que c'est pas dans nos C'est pas dans nos projets, mais bon, tu es dégoûté, super quoi. Vous imaginez l'annonce? bah non, mais je sais pas, c'est enfin Ouais. Sérieux, tu serais dégoûté? Bah non, mais bon, ça serait. tu serais Ça ferait. tu Attends, serais c'est chelou de dire t'es dégoûté quoi. Ouais, T'imagines, c'est quand même malaisant pour la Non, personne en fait, qui est en face je de toi. vous Surtout dis- t'as eu 2 enfants, toi d'une précédente relation. Non mais je quoi. vous dis la vérité, si vraiment c'était un désir profond, si t'en as besoin et tout, je le ferais. C'est vrai que j'ai quand même 37 ans et retourner dans les couches, bah c'est pas forcément quelque chose que j'envisageais. Mais si vraiment c'était un désir profond, mais comme je sais que de base c'est pas un désir que tu as, j'essaie de me rattraper. De tant ouf, bien que mal. vas-y, mouline, mouline. Mais bref, voilà. Ok, d'accord, très bien, merci. Ok, donc vraiment, faut pas que je tombe enceinte quoi. Alors, Florian Megui qui dit t'es pas tenté de faire du contenu plus bankable, plus tendance quand tu vois les vues de certaines personnes, enfin de certains. Bah forcément c'est tentant, mais j'essaye, pour être honnête avec vous, j'essaye de faire de la demi-mesure. J'ai pas envie de faire du contenu trop crade, même si je sais que certains parmi vous qui regardez la vidéo, qui ne m'aiment pas forcément, certains m'ont dit ouais mais douce, tu fais plus de Call of Duty, tu fais que des vidéos de merde et tout. Bah moi c'est des vidéos qui me font kiffer. Non, mais surtout Call of Duty fonctionne plus sur la chaîne quoi. Bah c'est surtout Moins, quand je vous propose des vidéos Call of Duty, c'est pas les vidéos que vous regardez en même temps les amis, mais bref. Donc oui je suis tenté de faire des vidéos un peu plus bankable, mais j'essaye de faire en fait de la demi-mesure, faire un mix entre ce qui colle à mes principes et mes valeurs et en même temps ce qui est bankable. Donc je me place au milieu et voilà, j'essaie. Moi je trouve que franchement notre contenu ça va. Hein. Ouais. Je J'essaie trouve de que ça va. diversifier. La seule vraiment vidéo vu qu'on avait fait limite c'était un kill un vêtement sur Fortnite. Ouais, c'est la c'est ça. seule vidéo où réellement et ça a fonctionné de ouf. Hein. Ouais. C'est la seule vidéo où réellement ça a été vraiment bordure zone, mais C'était dès le un début. troll. Ouais, mais c'est le truc, c'est que dès le début de la vidéo, on a mis carte sur table, tu vois, on Ouais. a joué franc jeu, donc bon, je sais pas. Bon bah voilà, écoutez, cette petite FAQ est terminée. Donc Ouais. c'est vrai que ça faisait un moment que vous en avez pas fait. La prochaine fois qu'on en fera, d'ici quelques mois, on fera une FAQ beaucoup plus fun, avec des questions beaucoup plus bizarres. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est des questions très sérieuses qu'on nous Ouais, propose. c'est surtout des questions de. Moi, à chaque fois que je pose aux gens, ouais, donnez-moi des questions pour la FAQ, c'est toujours les mêmes questions. Qui Ouais, il y a reviennent. beaucoup de questions qui reviennent. Des J'ai l'impression questions que les de gens n'ont pas cassos. vu les premières Non, FAQ. non, moi, c'est surtout des questions de merde, quoi. Parce qu'en fait, quand les gens savent qu'on est. On a tendance à parler un peu de plein de choses, du coup, il y a trop de gens, ils se permettent de dire des trucs de ouf, quoi, mais bon. Combien mesure ton sexe Ouais, bah, bref, on pose c'est cette question. Hein? On t'a déjà posé cette question? Je pense, je suis persuadé que si je réfléchis, si j'essaie de retrouver, je suis persuadé que c'est possible. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite FAQ vous aura fait kiffer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de petits likes, la bombarder de petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des nouvelles questions. Pourquoi pas nous poser des nouvelles questions et comme ça, je reprendrai les questions sur cette FAQ pour la prochaine. Voilà. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à poser des questions un peu drôles, un peu what the fuck, du coup, qui ramènent un petit peu de fun dans les réponses aussi. Donc voilà, prenez soin de vous, restez confinés et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Salut tout le monde!